hémorroïdes, hérédité et grossesse. On va poser la première question à Maître Sadeu. Maître Sadeu, avec du haut de votre érudition, des exercices de votre exercice, votre pratique sur le terrain, vous êtes carrément vous connaissez, qui mieux que vous connaît les hôpitaux et ce qui regorge, la science elle-même, parce que vous transmettez à votre savoir, on donne la parole à celui qui a la transmission du savoir dans son centre depuis plusieurs années. Vous êtes fait encadrer par les professeurs même de l'université de Bamenda. Donc aujourd'hui, il faut donner aussi à César ce qu'il y a à César. C'est pas qui veut. Et cette école continue encore de former. On vous donne la parole parce que ici, vous faites aussi office de professeur, des professeurs, puisque les professeurs sont sous votre égide. Maître Sadeu, hérédité, peut-on parler d'hérédité que lorsqu'on parle d'hémorroïdes dans une famille dont le père a des hémorroïdes, la mère, les deux enfants qui viennent à naître, comment expliquer cette hérédité? Vous savez que quand on parle de l'hérédité par rapport à l'hémorroïde, ça c'est notre système de vie culinaire. Ça c'est notre système. Quand on parle de ça, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a peut-être certains chefs dans le sang qui poussent à ce que on développe l'hérédité en matière de l'hémorroïde. Non. Si vous avez coutume dans votre régime à ne consommer que peut-être des pâtisseries, sachez que c'est l'excès de pâtisserie va créer des problèmes. Sachez que l'excès de telle chose, l'excès de telle autre va créer des problèmes. Comme c'est un régime permanent, alors c'est toute la maisonnée qui doit souffrir de cette maladie-là. En termes d'hérédité, il faut comprendre que le père souffre l'hérédité, la mère souffre l'hémorroïde, la mère souffre l'hémorroïde, alors entrons à la cuisine. C'est la cuisine qui va maintenant définir, n'est-ce pas, ce que c'est que l'hérédité dans ce cas-là. Alors, vous semblez dire qu'il y a on trouve une certaine explication dans les prédispositions génétiques, mais plus sur la consommation, c'est-à-dire que le fait que toute une famille consomme à le même régime alimentaire peut expliquer cela. Effectivement, c'est ça que je veux dire. Alors, docteur Noumessi-Pierre, cette thématique a pas été choisie au hasard. Je me rappelle, lorsqu'on commençait cette émission, j'ai rencontré un monsieur qui est même dans le service des renseignements, qui a dit, il m'a fait état, tout le monde a ça dans la famille. Donc, ce qui a inspiré cette émission, voilà déjà que Maître Sadeu pointe du doigt vraiment un facteur important, le fait que tout le monde a presque le même mode alimentaire dans la famille peut expliquer l'apparition générale de cette maladie à toute la famille. Avec vous, d'autres explications, docteur Noumessi-Pierre? Oui, bien sûr, mais seulement je reste beaucoup plus tout dans l'alimentation. Je ne veux pas me déplacer pour dire autre chose par rapport aux médicaments, mais je sais simplement que j'ai toujours condamné l'alimentation artificielle. J'ai condamné l'effet, par exemple, qu'on accouche un enfant, on le laisse pendant 6 mois sans boire de l'eau pour le nourrir avec du lait de vache. J'ai condamné plein de choses allant dans ce sens parce que le père et la mère se sont retrouvés un jour quelque part et ils se sont mis ensemble. Alors quand on parle d'hérédité, si le père a l'hémorroïde, la mère a l'hémorroïde, les enfants ont l'hémorroïde, vous voyez bien que les deux premiers venaient de familles différentes, mais l'alimentation est la cause des difficultés qu'ils rencontrent à la maison. Donc ce qui fait que généralement l'hémorroïde héréditaire, s'il faut dire comme ça, c'est lié à l'alimentation. Parce que la pâtisserie dont Maître Sadeu parlait tout à l'heure, c'est autre chose. J'ai parlé simplement du pain l'autre jour. Vous voyez, c'est déjà un problème. Parce que non seulement ça détruit le flore intestinal et crée des sécheresses au niveau des intestins. Comment voulez-vous que si dans une famille de 4 ou 5 personnes, si chaque matin c'est ce qu'ils prennent comme le petit déjeuner, vous imaginez quoi? Ils n'auront que des problèmes, des sécheresses intestinales, des constipations et d'autres qui vont les créer des hémorroïdes. Merci. Merci, docteur Noumessi-Pierre. Je mets l'accent encore sur l'alimentation. L'alimentation peut sembler être banale, mais si les spécialistes mettent l'accent dessus, c'est dire qu'en changeant votre façon de manger, toute la famille peut se trouver être débarrassée, se trouver en train de vivre sans hémorroïdes. Et il faut aussi ajouter cela à l'intervention de spécialistes qui vont vous guider
vers la guérison. Donc ceci n'est pas un acte banal, c'est-à-dire changer le mode alimentaire n'est pas tout à fait évident. Il faut bien avoir des spécialistes qui vous conduisent. Docteur Faux, Jean-Denis, hérédité, vous y croyez que l'hémorroïde peut être héréditaire? Oui, effectivement, l'hémorroïde peut être héréditaire, surtout sur le plan nutritionnel. Si vous vous alimentez avec beaucoup d'épices, si vous consommez beaucoup d'alcool, beaucoup de piment, beaucoup de poivre dans votre alimentation, vous serez porté à avoir des hémorroïdes. Et vous constaterez que dans notre environnement, et là où naissent les boulangeries, pâtisseries, où on fabrique beaucoup de produits à base de gluten, vous verrez qu'autour de ces boulangeries, il y a tellement d'hémorroïdes. Donc l'hémorroïde part surtout de l'alimentation. Il faut donc faire très attention pour ce que nous mangeons et nous conseillons donc nous constatons que là où il y a une alimentation riche en fibres, il n'y a pas d'hémorroïdes. Donc tout part de l'alimentation. Un autre son de cloche. Avant de revenir à Dr Nomessi et Maître Sadeu, j'ai une question qui me vient à l'esprit parce que Dr Nomessi nous a toujours parlé de la patate. On accuse facilement le pain. C'est bien d'accuser le pain, mais il faut y avoir une alternative disponible. Parce que demain, si quelqu'un vient dans votre officier et dit on a tellement parlé de pain, je veux plus le pain, j'ai constaté que c'est le pain qui est mon problème, il faut déjà proposer une alternative. Pain, patate, qu'en est-il aujourd'hui, Dr Nomessi? La question vous revient le temps que vous réfléchissez à la réponse. Maître Franck, Dr Francky, alors on parle d'hérédité, vous y croyez, l'hérédité, la crise d'hémorroïde peut être héréditaire dans une famille? Oui, cette crise peut être héréditaire, mais pas comme le cancer ou comme d'autres maladies. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et si nous sommes dans une famille où le père est taximan, le fils hérite de son métier taximan, vous savez que prendre la position assis pour longtemps peut facilement créer l'hémorroïde. Donc, il peut avoir cet aspect de travail que vous faites ensemble. Il peut aussi avoir des sports que vous pratiquez dans la famille. Et pour conclure, il peut aussi avoir l'alimentation dans la famille. Donc, on peut dire que c'est héréditaire, mais pas dans le sens des autres maladies, mais juste parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets, les mêmes habitudes qu'on a en famille peuvent créer des mêmes maladies. Et c'est là où on peut parler d'hémorroïdes comme héréditaire. Merci. Donc, je résume, Dr Francky le dit, il est ciel, si une position assise longue, c'est-à-dire que le fait que vous soyez assis longtemps, hein, comme dans le métier de taximan, le papa a eu l'hémorroïde et vous prenez ce même métier, vous asseyez aussi longtemps, les mêmes causes produisant les mêmes effets, alors ne vous étonnez pas que l'hémorroïde arrive parce que le fait de répéter les mêmes habitudes provoque aussi les mêmes conséquences. Il a aussi signalé que si dans une famille, hein, il y a les haltérophiles, le père haltérophile, l'enfant haltérophile, suivez les charges lourdes. Donc, ce n'est pas un coup du sort que d'avoir un fils qui est haltérophile et développe aussi les mêmes problèmes d'hémorroïdes. Merci pour cette intervention assez pointue. Hein. Ça peut sembler évident, mais c'est témoin d'une grande recherche. Professeur Aladi Ibrahim, l'hérédité et l'hémorroïde, l'humaniste. Merci. Ce que nous pouvons dire là, il y a des maladies du sang. Donc ça veut dire, on dit tel père, tel fils. Vous allez voir dans certaines familles, il y a des gens qui ont des problèmes des yeux. Les enfants ont aussi des yeux, des problèmes des yeux. Donc les hémorroïdes aussi peuvent être un problème du sang. Donc l'homme a les hémorroïdes, il se marie, il fait des enfants qui ont des hémorroïdes. Nous avons eu des cas pareils. Et il y a aussi ces phénomènes alimentaires. Donc quand vous avez les enfants qui vont à l'école, ils achètent par exemple trop de mélange, les caramels, ils font ce que nous appelons le mélange. Ils peuvent avoir des hémorroïdes. Nous avons des gens ici qui passent le temps à consommer trop du piment, par exemple. Ils peuvent avoir des hémorroïdes. Vous allez voir, riche, quand une femme a accouché, des fois par césarienne, parfois on leur dit de pousser l'enfant. Quand il y a ces hémorroïdes, c'est un accident par rapport à l'accouchement. Mais il y a des gens qui ont des hémorroïdes qui se contaminent par le sang. Donc tu fais un enfant avec des hémorroïdes. Naturellement, l'autre aura des hémorroïdes. Ça ne veut pas dire que tous les enfants peuvent avoir les hémorroïdes
Pendant ce temps, si certains s'alimentent bien, ils n'auront pas les hémorroïdes. Vous allez prendre un exemple, 2 chats noirs qui s'accouplent et font les enfants. Il y a les autres qui ont les taches noires, les autres ont les couleurs des panthères, les autres sont tout noirs comme les mamans. C'est ce que nous appelons des maladies héréditaires qui se contaminent par le sang. Donc, c'est des petits exemples que nous avons déjà eus, mais en contrôlant l'alimentation, comme j'ai dit tantôt, les entrées, les sorties, ça fait du bien. Et maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut manger. Mais on a des familles ici, ils sont habitués à consommer le couscous. Vous savez, quand vous séchez le couscous en bordure de route, avec les graviers, la saleté, la poussière, des fois vous consommez ça, ça peut causer les hémorroïdes. Dans nos recherches, on sait que 80% c'est le sang. Ok, c'est ça. Le père avait les hémorroïdes, l'enfant a les hémorroïdes. Donc c'est comme ça. Merci. Professeur Aladji Ibrahim pour votre position tranchée. Hein. Merci. On répond à la question des téléspectateurs. Maître Sade qui demandait la parole, l'occasion vous est encore donnée hein, avant de progresser. Merci Ulrich. Je revenais sur l'histoire de la pâtisserie, sur l'histoire du pain plus précis, avec toutes les pâtisseries. Vous savez que le pain était fabriqué à l'époque avec des éléments sûrs et qui redonnaient la santé, qui faisaient disparaître les hémorroïdes. On le fabriquait en y ajoutant de l'iode. Mais quand on a constaté que l'iode était un agent pour guérir plusieurs types de maladies, alors ils ont extrait l'iode et ils ont mis le bromure de potassium qui ne donne que le cancer. Est-ce que, d'après les explications, pouvons-nous dire que l'hérédité qui est causée par ce pain fabriqué de manière frelatée, que le père est l'hémorroïde, l'enfant est l'hémorroïde, pouvons-nous parler de l'hérédité? C'est un point d'interrogation qu'il faut poser. Non, c'est une erreur alimentaire et cette erreur alimentaire est entretenue par tous ceux qui font en fait, la course à l'argent, ceux qui font la course à l'argent en utilisant les produits qui vont que donner, n'est-ce pas, des histoires comme ça. Comment pouvez-vous accepter, Ulrich, que de la tendre enfance, le cancer se développe, l'hémorroïde est installé, le prolapsus rectal est là, la colopathie fonctionnelle chez l'enfant. Mais vous pouvez imaginer, ce n'est pas normal. Donc, on doit plutôt regarder le côté alimentaire pour cette maladie et d'autres. C'est ce que je voulais ajouter. Merci pour votre précision. Docteur Noumessi-Pierre, hein, vous avez, je découvre, hein, c'est une découverte, parce que c'est aussi l'un des doyens sur ce plateau, Maître Sade. À l'époque, vous ne savez pas que le pain était conçu de manière à avoir un but humanitaire, c'est-à-dire le pain était conçu comme un aliment, mais un médicament, un alicament. Un alicament, c'est-à-dire que le pain était là pour vous guérir. Il y avait de l'iode. Et ça a été remplacé avec l'esprit capitaliste, la consommation de masse, par le potassium dont il a signalé, qui donne le cancer colorectal. Aujourd'hui, hein, vous parlez de la patate qui a des bénéfices. Donc, mettre ça de la soulever, vous saisissez la balle au rebond comme un vrai Camerounais. Oui, Ulrich, il a dit l'essentiel par rapport au pain, parce que je devais parler du pain et parler de la patate. Heureusement, bon, lui, il a parlé du pain. Il faut déjà reconnaître que la patate, comme je dis toujours, c'est la vie. Dans la patate, il y a les fibres. Dans la patate, il y a des vitamines. Dans la patate, il y a des hormones. Qu'est-ce qui crée les sécheresses intestinales? C'est le cancer des carences. C'est le problème des hormones. C'est beaucoup de choses. Or, dans la patate, on trouve tout ça à l'intérêt du bien-être. Parce que quand on a un aliment qui peut non seulement faciliter le bon fonctionnement de tous les organes, mais en plus de faciliter, il te rend encore plus performant sexuellement, il te rend encore très, au niveau de la vue, il te donne une perfection visuelle importante. Mais je pense que je n'ai pas de choix. S'il fallait manger la patate tous les jours, je ne quitterais jamais. Mais je sais déjà que le pain, c'est chargé de cancer, c'est chargé de beaucoup de nutriments, surtout que nutriments destructifs de la santé. Parce qu'il faut reconnaître que dans le pain, comme on dit, il y a des éléments
Non seulement c'est raffiné. Raffiné, ça veut dire que tous les éléments nutritifs n'existent même plus. Donc, ce n'est même pas un bourratif favorable, puisque à la fin, ça n'a créé que des conséquences sur la santé. Voilà, docteur Noumé-Sipierre, la patate, tout le monde n'a pas accès à la patate. La poudre de patate, une fois, lorsque j'ai fait une visite dans votre officine, il y avait des petits sachets, il y avait de la spiruline, il y avait du baobab, on pouvait trouver tous ces ingrédients. Pourquoi ne pas mettre la poudre de patate? Parce qu'il faut bien choisir la patate, et vous seul savez, cette patate qui peut même redonner la fonction sexuelle à l'homme, pourquoi ne pas mettre à la disposition du public pour que chacun puisse peut-être prendre la poudre et faire son gâteau, parce que je ne dirais pas vous demander de vous transformer en boulangerie, vous avez tellement de malades, les malades m'en voudraient. Non, Rich, la poudre de patate, c'est bien disponible. Mais le problème est où? Le problème, c'est que c'est petit à petit que l'Africain est en train de découvrir les vertus de ses propres plantes, les vertus de ses propres aliments, les vertus de tout ce qui était bien pour lui. Moi, je peux dire, quand quelqu'un se retrouve face à la patate, il dit ce n'est que la patate. Est-ce que la patate peut? Et quand il va acheter le spaghetti, il est très galant. Je veux dire, il marche en se secouant comme quelqu'un qui sort du paradis. Bon, or, il oublie que là-bas, il est en train d'acheter la maladie. Et du côté de la patate, il est en train de perdre la vie. Parce qu'à la fin, s'il pouvait bénéficier de la vie en mangeant la patate, ce serait mieux. Merci, docteur Noumé-Sipierre. Je vais garder ce que le nom de cette boulangerie africaine. Lorsque j'ai goûté pour la première fois ce pain patate, par l'intermédiaire d'un de vos collaborateurs qui a voulu bien me faire ce plaisir, j'ai pu manger ce pain patate sans accompagnement. Je n'ai pas eu besoin de mettre du beurre, du chocolat ou quelques confitures que ce soit. C'est tellement appétissant que vous le mangez entièrement. Et ce qui m'a encore marqué, je n'ai pas eu besoin de boire de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pains, vous ne pouvez pas... À chaque bouchée, il faut avaler un gobelet d'eau. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, j'y pense. Et je souhaite seulement que je constate. Parce que pour investir pour quelque chose, il faut déjà savoir que ça va marcher. Parce que si j'investis, je laisse là, ça commence à moisir. Après 5-6 mois, pourquoi j'aurais dépensé autant d'argent? Bon, si quelqu'un passe sa commande, je lui livre. C'est tout. Ce n'est que de cette façon qu'on peut faire. Parce que déjà, il y a beaucoup d'autres remèdes qu'il faut, parce qu'il y a plusieurs cas à intervenir. Vous êtes d'abord naturopathe, c'est pour ça que j'ai dit je ne voulais pas vous transformer en boulanger. Voilà, parce qu'il faudrait garder la priorité, c'est la santé. Donc voilà, docteur Noumé-Sipierre a trouvé une solution, une terrain d'entente. Vous passez commande et vous êtes livré. Donc de cette manière, il ne travaillera pas en vain à avoir la patate moisie, parce que l'enseignement ne passe pas d'un seul coup. Exact. Donc vous passez commande et vous serez livré. Vous avez la garantie de la qualité de la patate. C'est monsieur patate, à tout moment, il faut vous parler de la patate, même à minuit. Professeur Aladi Ibrahim, avec la barque, cette poudre qu'on a vue, c'est mille rouge. Est-ce que cela peut faire office du pain? Parce que le pain, selon Maître Sade, et je crois qu'avec à l'unanimité avec ce plateau, le pain aujourd'hui qui contient beaucoup de potassium est nuisible pour la santé et aussi est l'une des causes de l'hémorroïde sur ce plateau. Déjà avec le mil rouge, le mil jaune, le mil gris, parce qu'il y a plusieurs qualités. Nous avons fait des études, on peut faire du pain avec. Pourquoi? Parce que quand j'étais à Fianga, à Pala, j'ai aussi fait un saut à Maroua, j'étais aussi à Miskin. Moi, j'ai vu comment les gens utilisaient le mil rouge, mais quand j'ai eu une bonne quantité, je suis venu plutôt associer le mil rouge avec le fer, le magnésium, et le phosphore, le cuivre et le calcium aussi. Pourquoi? Parce que c'est d'abord le mil rouge, ils appellent ça le njigari. Vous allez voir certains gens qui font le bilbili avec du mil rouge. Vous allez voir les gens qui font ce que nous appelons la bouillie de njigari. Mais comme nous faisons beaucoup de recherches, ça nous a permis d'avoir une porte pour associer d'autres plantes déjà. Parce qu'elles-mêmes, au niveau du Grand Nord, quand les gens sont malades, on trempe ça dans l'eau, on boit de l'eau. On boit rien que l'eau rouge, là, ça traite, même le mil même, qui coupe la diarrhée.
Mais dans ça, nous avons associé beaucoup de produits pour donner vraiment la valeur à ces compositions qui font vraiment des merveilles. Donc avec ça, on peut vraiment faire du gâteau associé avec les curcuma, avec les graines de nigel. Nous avons aussi le sésame qu'on associe avec. Donc tout ça, nous avons tout ça au nord, même ici au sud. C'est pour ça que moi, je suis en train de dire aux autorités africaines de réorganiser le comice agro-pastoral. Parce qu'au comice agro-pastoral, sincèrement, les choses que nous avons vues, l'agriculture, le Cameroun, vraiment, c'est vraiment le premier pays à produire beaucoup de plantes, beaucoup de produits alimentaires. Exemple, notre riz camerounais. 1 kilo de riz camerounais a la valeur de 4 kilos de riz hollandais. Donc nous avons beaucoup de richesses. Il faut seulement que les gens y mettent, on met un peu de moins, que ceux qui sont responsables pour gérer ces filières essaient de mettre un peu de moins. Nous avons la bouillie de patates, le pain de patates, les ignames même. On a vu le pain à la foire, à Promote, à Yafé. On a vu beaucoup de choses dont les Camerounais sont capables de beaucoup de choses. Les Camerounais aussi, les Africains, parce qu'il y a des experts aussi en santé. Je pense à ces pays, la Côte d'Ivoire, le Mali et surtout aussi le Burkina Faso, parce que je connais bien un agilothérapeute là-bas qui a été réussi à s'intégrer dans un centre hospitalier. Il a dit à son service, et il traite même les drépanocytaires, les insuffisances, les malades victimes d'insuffisance rénale. Donc c'est l'Afrique aussi. C'est bien de mettre l'accent sur votre pays. Les Africains sont capables, donc il faut généraliser, parce que c'est grâce à cette synergie africaine aussi qu'Afrique Santé continue à émerger. On revient, Maître Tchazdem Franky, Dr Tchazdem Franky. Aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup d'alternatives open. Il y a la patate, il y a le mil. Voilà, maintenant l'Africain a décidé de changer son alimentation parce qu'il n'y a plus possible vraiment de se soustraire. On parle maintenant, on parle à présent de l'hémorroïde de grossesse. Comment se fait-il qu'une femme qui a donné naissance à l'enfant, c'est-à-dire qu'après le travail, après la poussée, toute cette souffrance, une fois l'enfant né, 8 mois après, elle a l'hémorroïde. Est-ce que c'est une récompense pour une femme qui a tant souffert pour donner une vie à un enfant? C'est vrai, Uri, ce n'est pas une récompense. Mais vous savez que lorsque la femme elle est enceinte, le corps subit une modification. Et c'est au cours de cette modification, puisque le fœtus, l'utérus doit se dilater et prendre du volume. Pendant qu'il y a dilatation de l'utérus, cela comprime le rectum à l'arrière-plan. Et lorsque cela comprime le rectum, ça rétrécit la voie. Maintenant, au moment de la défécation, la femme est obligée de pousser, comme si elle était beaucoup constipée. Or, cela crée une dilatation majeure au niveau des veines du rectum. Et nous avons dit la semaine passée que cette dilatation pouvait facilement, lorsqu'on se concentrait plus ou quoi, pouvait facilement créer l'hémorroïde. Alors maintenant, face à ces cas, pourquoi la femme, après 8 mois, il n'y a pas retour? Parfois, il y a une négligence de la part de la femme, puisqu'il existe des conseils à appliquer directement après cela, lorsqu'on constate cela. Et aussi, en second plan, il y a ce qu'on consomme après, puisqu'il existe des repas ou des pratiques, puisqu'il y a des produits qu'on se puge parfois constamment à répétition. Cela peut facilement faire que ça reste et continue à rester. Or, avec ce genre de cas, il y a des méthodes qu'on doit adapter, des conseils qu'on doit donner à ces femmes afin qu'elles puissent, lorsqu'elles ont ce problème ou lorsqu'elles sont enceintes, ce qu'elles peuvent faire, quelles sont des techniques à appliquer pour éviter l'hémorroïde au cours de la grossesse. Donc, c'est ce qu'on peut donner tout à l'heure. Merci, Dr Tchazdem Franky. On va prendre cette appel-là avant de poursuivre Dr Foro sur l'hémorroïde et la grossesse. Allô? Nous vous écoutons. Oui, ici Adamo, j'appelle depuis Douala. Oui, je salue tous les panélistes et tous les docteurs qui sont là. Je voulais vraiment contribuer parce qu'il y avait un souci.
J'ai un petit problème que, bon, je mange un peu trop le pain. Et quand je mange trop le pain, j'ai souvent l'habitude de ne pas chier. Je pète seulement. Et j'ai aussi seulement, parfois, je suis fatigué. Je ne sais pas si ça peut causer l'hémorroïde et tout, je ne sais pas. Je dirais, peut-être que c'est le docteur pour qu'il puisse répondre un peu. Merci à vous. Hein. Il faut signaler que pour tous les cas réputés incurables, désespérés, les abandonnés, à travers WhatsApp Santé, vous pouvez vous inscrire, présenter vos cas les plus désespérés et même les plus choquants à vue d'œil, car il y a notre espoir qui naît à travers WhatsApp Santé, Afrique Santé. Alors, docteur Jean-Denis, je ne vais pas résumer la situation. Il a dit qu'il fait beaucoup de paix, il n'arrive pas à aller au sel, donc on va dire simplement avec des mots pas assez très choquants. Oui, on dira déjà que son alimentation est faussée parce que l'excès de pain crée des problèmes comme la constipation, il ne va pas au sel, mais il peut corriger cet état de choses en consommant suffisamment de miel. C'est-à-dire 5 cuillerées à soupe de miel le matin, 5 cuillerées à soupe à midi, 5 cuillerées à soupe le soir et éviter au maximum le pain. Quand son tube digestif va se remettre, il va supprimer progressivement le miel et ne le prendre qu'une cuillerée à soupe par jour. Ainsi de suite. Et quel type de miel? Parce qu'il y a le miel chinois déjà. Non, le miel africain, le miel issu des savanes du Mali, du Cameroun, du Bénin. Il y a le miel partout en Afrique. Nous avons suffisamment de bon miel au Cameroun aussi. Et il peut aller dans les campagnes trouver les apiculteurs qui vont lui fournir du bon miel. Ou aller dans les maisons de diététique. Un bon miel, docteur? Un bon miel est homogène. Il ne colle pas, il ne reste pas coincé au fond de la bouteille quand on le renverse. Voilà la seule méthode que je peux lui donner de façon directe. Et un bon miel n'est pas fluide, n'est pas complètement fluide et légèrement visqueux. Alors, voilà assez d'astuces que l'hygiéniste, docteur Faux, a donné pour connaître le bon miel, parce qu'il y a le miel à la banane. Des personnes assez poussées par un esprit capitaliste créent des miels à la banane. Oui, et il est aussi facile de reconnaître le bon miel. Il suffit de mettre une goutte de miel dans un coin, vous verrez des fourmis arriver dans toutes les directions. Mais quand ce n'est pas le bon miel, les fourmis n'approchent pas. Alors, les fourmis, les vrais testeurs de la nature. Un autre appel, une autre intervention. C'est Guylaine de la Guinée équatoriale cette fois-ci. Guylaine, bonsoir et bienvenue. Guylaine pourrait revenir dans le cours de cette émission. Docteur Noumessi-Pierre, on parle de grossesse, de grossesse héréditaire. Vous permettez la discipline sur le plateau. On n'a pas encore terminé cette émission. L'hérédité, la grossesse et l'hémorroïde. Une femme qui, après avoir accouché, juste après l'accouchement, peut-être 4 mois, elle continue à avoir des douleurs persistantes à cause de l'hémorroïde. Comment expliquer ce cas et comment on fait face? Pardon, excusez-moi, docteur Noumessi, on me rappelle que Madame Guylaine est là. Madame Guylaine de la Guinée équatoriale, bonsoir. Merci à ce travail efficace du call center. Elle est repartie encore. Je crois qu'on continue à faire confiance à ce spécialiste de la retransmission. Docteur Noumessi-Pierre. Les riches, bon, je dis toujours, nos parents étaient plus intelligents que nous, malgré qu'ils n'étaient pas allés à l'école. Parce que quand une femme est enceinte, pour éviter les hémorroïdes, proprement parlant, même si elle doit manger de la nourriture préparée, elle doit beaucoup plus consommer, elle doit suivre un régime crudivore, les crudités régulièrement. Et si elle sent une petite constipation, elle prend de l'eau tiède. Tout ça, ça s'arrange très facilement. Parce que là, au moins, elle prévient cette maladie qui peut la surprendre à l'accouchement ou après l'accouchement.
Bon, considérons que il y a une femme qui a accouché et qui n'a pas, qui a la présence d'hémorroïdes et dont il faut une solution absolument. La solution ne se trouve pas toujours loin. Les hémorroïdes, quand ça commence, elle peut bien faire écraser les feuilles de chou et consommer et boire. Ça dit prendre 2 feuilles de chou, 1,5 litre d'eau et boire régulièrement. Ça va au moins corriger ce problème parce que déjà quand les caillots qu'on appelle déjà le thrombose commencent à s'afficher au niveau de la sortie anale, c'est déjà un problème parce que si elle s'amuse, ça va se multiplier et après son rectum deviendra bizarre à regarder. Donc, ne serait-ce que prendre 2 feuilles de chou, écraser, mettre dans 1,5 litre d'eau et boire un verre matin, un verre soir, un verre matin, pour combattre ces caillots et permettre aussi que la sortie anale redevienne normale, juste pour éviter ces hémorroïdes. Alors, pour des femmes qui ont ce cas, qui souffrent après avoir couché d'hémorroïdes, vous pouvez facilement les prendre en charge? Je les prends en charge. Je les prends en charge. Vous savez que même malgré les astuces, il y a des personnes qui ne respectent pas les astuces, qui disent toujours que je préfère aller voir le docteur pour qu'il s'occupe de moi. Et c'est ce qui arrive souvent. Et ce qui est mieux, parce qu'avec les astuces, parfois... Oui, c'est ce qui arrive souvent. Il y a pas... On s'en mêle, on s'embrouille et parfois ça... Parce que quand quelqu'un vient avec l'hémorroïde, avec déjà mon magnétisme, même s'il est venu, il ne pouvait pas s'asseoir. Là, dans les 15 minutes qui suivent, il peut déjà s'asseoir et on cause. Qu'est-ce que vous faites? Vous tapez les fesses? Le magnétisme c'est une autre histoire parce que le magnétisme déjà, il suffit que dans la zone douloureuse, je passe simplement un peu la main comme ça. Je dis main sur la jupe ou sur son pantalon. La douleur s'en va. Et en consommant les remèdes, bon, tout revient en ordre. Merci. Hein. C'est pas tout le monde qui a ce courage de passer la main sur le pantalon ou sur la jupe. Vraiment, vous êtes appelé pour ce métier. C'est la médecine, on n'a pas de choix. Si quelqu'un souffre à un endroit, il faut bien... On ne peut pas faire autrement, quoi. Ok, merci vraiment. Beaucoup de courage à vous. Hein, Christian Niamé qui appelle, qui veut intervenir. Bonsoir, M. Christian Niamé. Bonsoir. Vous abattez. Merci vraiment. Toute l'Afrique est... Bonsoir. Et je souffre d'hémorroïdes. Mauvaise communication, Monsieur Christian Niamé. Remettez-vous dans les conditions à produire un son assez harmonieux. Les téléspectateurs en ont vraiment besoin. Docteur Metsade, on parle de l'hémorroïde de la grossesse. On met les femmes à l'honneur. Hein. Ce n'est pas le minimum, mais ici, chaque jour, on pense à la femme. Comment ces femmes, cette prise en charge, comment ça peut se faire dans le cas de ces femmes qui ont ce problème? Oui, chérie, vous savez que l'hémorroïde chez la femme enceinte, ou bien, en fait, plus précisément chez la femme enceinte, a 2 courants. Le premier courant, c'est la pression, n'est-ce pas, du fœtus sur le rectum et qui a congestion au niveau de la gaine rectale. Le sang ne circule pas. Il y a aussi peut-être cet engorgement au niveau du foie qui accompagne. Deuxième volet, c'est que les veines qui vont vers le cœur amènent le sang qui est pauvre en oxygène. Or, la loi de la gravité ralentit cela au niveau des membres inférieurs, ce qui fait que ça se congèle au niveau des vaisseaux et ça se dilate. N'est-ce pas? Ça se dilate et ça devient faible. Or, quand on est déjà face à des situations comme ça, on doit... les femmes enceintes doivent utiliser beaucoup plus les agrumes ou bien prendre son eau citronnée riche en vitamine C ou bien prendre son eau citronnée qui est également riche en vitamine C, en zinc et en cuivre pour la cicatrisation de toutes ces choses-là. Et faire les bancs de siège qui est très capital pour elle parce que l'usage de médicaments pour dilater, pour faciliter la sortie des selles de la gaine rectale n'est pas facile.
parce que la pression est toujours là, la pression du fœtus est toujours là, et empêche, n'est-ce pas, qu'elle utilise ça. Mais je me rappelle que nos mamans n'ont pas trop senti cela parce qu'ils avaient leur système. Or, les jeunes femmes d'aujourd'hui ont perdu le système de purge. Beaucoup ne se purgent pas, ne se libèrent pas. Et comme quelqu'un nous avait dit, chaque personne porte, en plus de l'enfant qu'elle porte, elle porte au moins 7 kilos de déchets dans son corps, ce qui entraîne beaucoup de petits problèmes comme ça. Alors médecin, est-ce qu'on peut traiter l'hémorroïde pendant qu'une femme est enceinte? Est-ce que ça peut se traiter ou alors il faut attendre d'abord qu'elle accouche avant de traiter l'hémorroïde? On ne voudrait pas qu'elle arrive à la phase d'accouchement, n'est-ce pas, en souffrant d'avance. On sait que pendant qu'elle est en train d'accoucher, la tête de l'enfant vient presser et le rectum se dilate davantage. Or, ce n'est qu'après l'accouchement qu'on peut rendre son traitement là total et complet. Et nos parents le faisaient par des massages, ce que nous ne faisons qu'aujourd'hui. Alors, il y a une téléspectatrice qui m'écrit, qui signale aussi que la crise d'hémorroïde rend ces rapports sexuels très douloureux. Est-ce possible? C'est possible, c'est même vrai, très vrai. Très vrai. Donc, pour les femmes qui ont des hémorroïdes, il faut prier de vous traiter avec empressement parce que ça risque de compliquer vos rapports sexuels qui les rendrait très douloureux. Professeur Alad Ibrahim, la prise en charge d'une femme enceinte, d'une femme atteinte d'hémorroïdes après la grossesse. Nous avons fait l'expérience. Vous savez, je vous ai toujours dit que nous sommes dans un secteur où il y a plusieurs personnes. Il y a ce que nous appelons les fleurs de biscuits. Les fleurs de biscuits, il y a des gens qui mettent ça, ils font des barrières. Ça a des becs rouges. Elles peuvent prendre ça, 500 grammes, elles massacrent, elles mettent ça dans l'eau. Elles peuvent boire un verre matin, un verre le soir. Nous avons les légumes que nous appelons les pinards. Les pinards, c'est des légumes qui poussent sur des barrières. C'est un légume un peu très cher au marché et rare. Elles peuvent utiliser ces pinards parce que ça glisse comme le gombo. Nous avons ce que nous appelons aussi le tugger. Le tugger, le felon, qu'elles peuvent consommer ça. Mais en cas où ces hémorroïdes est déjà très résistant, pourquoi? Parce que quand vous voyez déjà la plante qui est enroulée là, qui présente comment le sicu, les intestins, les dépôts, et quand elle veut pousser les selles, ça vient parfois bloquer, c'est ça qui enfle. Quand ça enfle déjà là, au niveau des rectums, parfois il y a cette petite queue qui sort là. Il y a des bains, les bains qu'on peut faire avec des feuilles d'eucalyptus. Donc chercher les feuilles d'eucalyptus, on met la vapeur dans un seau. Elle s'asseye là et c'est comme ça que ça va remonter, ça va monter. Il y a aussi des positions dos au sol. Elles peuvent se coucher avec le dos. C'est un massage qui marche au niveau du dos. Donc, elles se couchent au sol, elles posent les pieds au mur 40 minutes avant d'aller au lit. Nous avons constaté qu'il y a des gens qui ont les matelas de 250 mm des épaisseurs. Ça fatigue le corps. Pourquoi il faut toujours avoir des petits matelas et il faut constamment se coucher sur une natte et mettre le pied au mur, même pendant 40 minutes avant d'aller au lit. Mais si ça a déjà infecté, nous avons déjà fait ce médicament que nous appelons le liquide Loncy. Pourquoi? Parce qu'il y a les frères là qui ont dit que quand le rectum sort, ça commence à donner des petits boules qui s'infectent et parfois il y a les selles qui sortent de l'autre côté. Il faut aller opérer. Nous avons ce produit que nous appelons le Loncy qui peut bien faciliter ça à faire monter. Mais avant de prendre le Loncy, il faut faire une désintoxication alimentaire et il faut faire une désintoxication organique. Il faut faire une désintoxication chimique. Tout ce que nous mangeons et tout ce que nous buvons. Je pense qu'avec ça, ça peut remonter. Mais si c'est un homme qui a ces hémorroïdes, qui a déjà causé la faiblesse sexuelle, nous le mettons sur un traitement en associant le biorenfort. Parce que chez les hommes, c'est très grave. Ça cause une faiblesse à 80%. Donc, évitez de prendre les excitants, les Viagra. Donc, pour les femmes enceintes, comme j'ai montré là, vous devez prendre ces petits recettes, ça va vous aider. Je pense que c'est l'expérience que nous avons eue sur le terrain. Merci. Merci, professeur Ali Ibrahim, l'expérience sur le terrain. On prend un autre intervenant. Je crois que c'est Mme Ménessine qui appelle depuis Douala. C'est au Cameroun. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous vous écoutons.
prénom Ménestine, j'ai un problème, j'ai ce problème d'hémorroïdes. Bon, j'ai accouché, ça va faire 2 ans. 2 ans, 10 mois, bon, presque 3 mois, parce que l'enfant, il a déjà presque 3 mois. Et j'ai ce problème d'hémorroïdes. J'ai eu ça pendant la grossesse, à 7 mois que j'ai eu cela. Bon, jusqu'à l'heure actuelle, je n'ai pas pu. J'ai toujours ce problème-là. Donc, je ne sais pas quoi faire. Merci de porter votre préoccupation sur ce plateau. On vous donnera des réponses. Gardez l'écoute, on va le dire ainsi. On part au Niger, à Niamey précisément, la capitale du Niger, pour prendre notre intervention. Bonsoir. Ok. Rebonsoir, Ulrich. Bonsoir aux docteurs, les vrais docteurs de l'Afrique. Je disais que chaque matin, quand je me réveille, je n'arrive plus à me mettre debout parce que la plante de mes pieds, mes 2 pieds, me font mal comme si c'est la plaie que j'ai là-bas. Des fois, jusqu'au mollet. Mais j'ai des antécédents de hémorroïdes. Donc, j'aimerais savoir si c'est l'hémorroïde qui est la cause et qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce que je dois le traiter. Maintenant, ça fait que ces temps-ci, j'ai vraiment des maux d'ulcère. Quelle est la relation qu'il peut y avoir entre l'hémorroïde et l'ulcère? Comment est-ce que je peux les traiter définitivement? Merci, merci de tant de questions. Il y a autant de réponses sur ce plateau, les spécialistes. Vous êtes à la bonne adresse. Maître Sade, voilà une dame, Madame Ernestine, après l'enfant d'il y a 3 mois, elle souffre de ses hémorroïdes. Il faut donner la priorité au premier intervenant. Que faut-il faire avant de pouvoir se pencher sur le cas du Niger, à Niamey? En ce qui concerne cette dame qui a fait peut-être 3 mois avec les hémorroïdes, c'est cette stagnation due à cette loi de gravité qui ont poussé l'organisme à faire dilater les vaisseaux qui tapissent la gaine rectale, ce qui fait que la remise n'a pas été totale. Mais juste aussi parce qu'il n'a pas trouvé sur son chemin son médecin. Parce qu'il trouvait son médecin, il serait déjà guéri. Parce qu'il y a un médicament qui doit avoir 3 volets ou bien 2. Où il faut réduire l'hémorroïde, il faut cicatriser, il faut empêcher, n'est-ce pas, l'inflammation. Or, ça et les douleurs, y compris même les démangeaisons. Tant que ceci n'est pas annulé par l'oxygénation provenant du sang vif, alors l'organisme doit souffrir et elle doit souffrir davantage. Il faut réduire déjà la taille de son hémorroïde. Peut-être sur l'hémorroïde externe ou l'hémorroïde interne, on ne nous a pas éclairci là-dessus et on ne sait pas comment on peut l'aider. Donc ça veut dire au final qu'avec toutes ces explications, si elle précise s'il s'agit d'une hémorroïde interne ou externe, parce que parfois aussi le malade n'a pas la capacité de faire la différence entre les deux, toujours est-il que ça peut être pris en charge par vous, médecin. Effectivement. Donc ça c'est la réponse à savoir que Maître Sade, au bout de ces explications, a la solution à votre problème. Donc il faut prendre, si vous avez porté ce choix vers lui, ce numéro, ou enregistrer son numéro de téléphone, si vous avez vraiment porté ce choix. Alors, une autre question, docteur Francky, Tazer Francky, pour l'autre malade de Niamey, qui après avoir eu des hémorroïdes, quand il s'est levé le matin, a de grandes douleurs au niveau de la plante des pieds. Il a l'ulcère et il voulait savoir s'il y a un lien entre tous entre l'hémorroïde et toutes ces complications. Il peut avoir un lien entre les douleurs qu'il a au niveau de la plante des pieds et l'hémorroïde, parce que toutes les terminaisons nerveuses se trouvent déjà au niveau de la plante des pieds. Ce qui résulte que le nez, cette dilatation
Et la thrombose que l'hémorroïde peut causer au niveau de l'anus peut se répercuter au niveau de la plante des pieds. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que la circulation sanguine doit être continue. C'est une circulation qui ne se doit pas d'être bouchée. Or, lorsque c'est bouché, lorsqu'il y a une mauvaise oxygénation dans certaines zones, ça peut créer des douleurs. Ça, c'est la deuxième des choses. Donc, chez lui, l'hémorroïde, déjà, son hémorroïde peut avoir une cause. Maintenant, il serait question déjà de différencier de quel type d'hémorroïde il s'agit. Puisque nous avons l'hémorroïde interne qui se localise à l'intérieur du rectum et ne fait pas trop de douleur comme l'hémorroïde externe. Maintenant, même si c'est l'hémorroïde interne, à quel stade on se trouve? Parce qu'il y a un premier stade où l'hémorroïde, en fait, l'inflammation se trouve juste à l'intérieur. Il y a le stade 2 où l'hémorroïde, au moment de la défécation, ou lorsque vous faites de l'effort, ça peut ressortir et puis entrer simplement. Il y a le stade 3 où ça sort et a besoin d'assistance pour entrer. Et là, régulièrement, ces gens-là utilisent du doigt pour quelque chose d'autre pour pousser et envoyer à l'intérieur. Il y a le stade 4 où lorsque ça sort, c'est même calé à l'extérieur. Et là, maintenant, en fonction du stade, on peut dire que voilà la conduite à tenir pour être soulagé, pour guérir. Il y a l'hémorroïde externe. L'hémorroïde externe, la dilatation se passe directement au niveau de l'anus et parfois créer des thromboses. Là, dans ces cas-là, c'est vraiment douloureux avec des démangeaisons et autres, tous les signes que nous connaissons. Alors, pour aider le papa de Djamé, il faut connaître réellement de quel type d'hémorroïde il s'agit et savoir maintenant, avant de l'expliquer à bonne et due forme, quelle est la conduite à tenir, mais qu'il sache déjà, il y a un lien entre entre l'ulcère et la douleur qui ressent au bas des pieds. Parce que la semaine passée, on disait, pour soigner l'hémorroïde, il suffit de faire un drainage lymphatique au niveau de la plante des pieds, du haut vers le bas. Là, cette stimulation devrait agir au niveau du rectum. Donc, pour montrer encore plus que comment il y a une relation entre ces deux maladies. Merci, Dr. Tchadin Francky, et merci à la réalisation de mettre ces belles images à l'écran. Hein. Merci. Docteur, il y a une autre question des téléspectateurs. On va y aller. Docteur Noumessi, cette fois-ci. Bonsoir le panel, je m'appelle Faustine du Bénin. J'ai un enfant de 3 ans qui souffre d'hémorroïdes. Malgré les multiples soins, ça ne guérit pas. Est-ce que sa mère a été envoûtée pendant la grossesse? Que fait Faustin Bossa depuis le Bénin? Je pense déjà que même si c'est possible pour parler d'envoûtement, nous devions d'abord écarter cette idée. Il est vrai, l'enfant, depuis 3 ans, souffre de l'hémorroïde. C'est vrai que c'est difficile à supporter, ça fait de la peine. Mais je pense mieux s'il faut faire une recherche approfondie par rapport à voir s'il y a un envoûtement ou pas. Je préfère que vous passiez par WhatsApp Santé et puis on voit ce qui se passe. Parce que si vous avez déjà cette idée dans la tête, il faut bien comprendre ce qui ne va pas. Parce qu'on ne peut pas vous donner une réponse directe comme ça. Passez à WhatsApp Santé, on va vous faire une consultation approfondie et voir comment faire pour sauver cet enfant. Merci. Je crois que M. Faustin doit enlever cette idée d'envoûtement parce qu'il y a encore d'autres pistes de solutions. Je sais que d'habitude, quand l'homme n'arrive pas à comprendre un phénomène, il pense à la sorcellerie. Donc, c'est le magnétiseur en question qui pourrait facilement dire exactement l'enfant est envoûté, mais il ne tombe pas dans cette... Parce que c'est une science, le magnétisme. Il ne tombe pas dans cette évidence-là, dans ce volet, alors qu'il est assez capé pour parler de spiritualité. On prend un autre appel, une autre intervention. On va vers la fin de l'émission. Plus que quelques minutes. Nous vous écoutons. Média, bonsoir à toute l'Afrique, bonsoir à toutes les panélistes, ces vaillants Africains, ces vaillants docteurs africains qui sont sur le plateau. Nous vous écoutons. Je suis M. Tchemalenik. J'ai quelques soucis. En effet, je souffre de l'hémorroïde depuis un peu plus de 10 ans. Et ces derniers temps, ça s'est vraiment aggravé. Quand je fais les selles, le sang coule en grande quantité. Et les docteurs m'ont fait des examens, on m'a fait l'échographie, on m'a prescrit les produits que j'ai pris.
et que quand je prends les produits, peut-être 2-3 mois après, le mal revient. J'en souffre vraiment, je ne sais pas quoi faire. Merci beaucoup. Merci à vous, docteur Faux-Jean-Denis, sur la question du berger à la bergère, l'hygiéniste. Oui, je pense qu'il faut aller dans l'alimentation de ce téléspectateur, mais il faut aussi noter qu'il peut être un consommateur d'ibuprofène ou de l'aspirine, parce que si vous consommez l'ibuprofène ou de l'aspirine pendant que vous faites un traitement pour soigner vos hémorroïdes, vous tombez dans l'erreur. Il y a aussi des traitements antitussifs qui peuvent aggraver ou annuler le traitement classique de l'hémorroïde dont vous êtes parlé. Donc, il faudrait bien que vous contactez votre médecin. Mais en attendant, si vous pouvez vous trouver du vinaigre de cidre, cela vous fera beaucoup de bien. Vous trouvez du vinaigre de cidre que vous imbibez sur un coton, vous placez au niveau des hémorroïdes, au niveau de l'anus. Les hémorroïdes pourront être résolus. Vous pouvez aussi boire une cuillerée à café de vinaigre de cidre dans un verre d'eau. Cela vous fera beaucoup de bien. En plus de cela, nous avons les racines. Si vous n'êtes pas loin d'un baobab, vous allez prendre les racines, vous essayez de creuser le baobab, vous prenez la racine, vous faites bouillir et vous faites un bain de siège avec les feuilles de baobab et les racines de baobab. Cela pourra vous faire beaucoup de bien. S'il n'y a pas amélioration, contactez-nous. Nous vous donnerons des méthodes plus personnalisées qui pourraient guérir définitivement votre état d'hémorroïde. Merci, docteur Faux-Jean-Denis. Je reviens vers professeur Aladi Ibrahim. Professeur Aladi Ibrahim, on vous redonne la parole pour pouvoir enchérir ces cas d'intervention, pour enchérir, ajouter de l'eau au moulin des téléspectateurs. Pour tous ces cas c'est déjà prendre la position, comme moi j'ai dit, le soir vers 21h, on se couche au sol, 15 minutes avant d'aller au lit. Il y a bien s'alimenter. Il y a aussi éviter de manger le soir à des demi-francs avec un pain de 100 francs. Les gens qui boivent au moins 11 tasses de thé dans les grands carrefours. Les gens qui vont manger des viandes avec beaucoup de piment, le poisson avec beaucoup de piment. Et dit aux gens qui vendent le piment de bien cuire le piment avant de presser aux gens. Mais ceux qui ont ces problèmes, ils peuvent passer déjà. On détruit d'abord les levures, on détruit les vers que nous appelons les ankylostommes, on détruit aussi les vers que nous appelons les englures. Parce que quand vous avez les hémorroïdes, il y a les douleurs qui commencent au niveau de la nuque jusqu'au dos et aux pieds. Parfois, les gens font des confusions, les crises des hémorroïdes avec les problèmes de crise de l'estomac. Quand l'estomac n'est pas bien, on a aussi des problèmes avec les hémorroïdes. Donc, le conseil, c'est bien de s'alimenter et faire un peu des exercices et contrôler l'hygiène de vie. Il y a des gens qui contrôlent l'eau dans la voiture, ils contrôlent l'huile de frein, ils contrôlent l'huile moteur, mais le corps, il néglige. C'est de prendre soin de lui-même. Et si vous avez des soucis, passez à WhatsApp Santé, Inch'Allah. Nous avons des solutions pour les hémorroïdes, parce que nous sommes africains. Merci. Alors, maître docteur Tazel Franky, les médicaments pouvant causer l'hémorroïde aussi. Des suppôts. Nous avons certains suppôts qui peuvent facilement causer l'hémorroïde. Nous avons certains produits faits à base de l'éthanol, puis des produits où on associe avec de l'éthanol qui peuvent causer facilement l'hémorroïde. Nous avons des produits qui vont à tout pour médicaments, devant attaquer l'estomac, comme Dr Alagi disait, peuvent aussi agir au niveau de l'hémorroïde. Donc là, on trouve les ibuprofènes, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc voilà les médicaments pouvant facilement... L'aspirine peut être comptée parmi? Oui, l'aspirine peut aussi être comptée parmi ces médicaments-là, oui. Merci à vous. Il est 21h passées. On va clôturer cette émission. Avis à tous, à ceux qui ont des cas désespérés, incurables, impossibles, choquants, qui frisent même la sensibilité, l'horreur. Alors vous pouvez contacter WhatsApp Santé. Il y a encore une note d'espoir, une bio d'espoir à travers Afrique Santé, d'Afrique Média, la meilleure chaîne panafricaine. Donc après la chirurgie, il y a une autre chirurgie qui est tout simplement la chirurgie par la nature. Merci professeur Aladi Ibrahim pour votre intervention et cette prouesse humanitaire. Merci
au docteur Tassem Franki pour son analyse ce don de décortiquer la science et de la rendre sensible et compréhensible au plus grand public. Merci à Dr Jean Denis pour l'hygiéniste, c'est-à-dire qu'il propose d'abord des astuces et vous donne la possibilité de vous essayer afin de pouvoir le rejoindre si vous le voulez bien, il libéralise la santé. Il n'en fait pas une dictature. Venez à moi si vous voulez la guérison. Merci à Dr Noumessi Pierre pour son magnétisme qui met à la portée du plus grand public. Pour ceux même qui ont l'hémorroïde, c'est vous dire combien est-ce qu'il se sacrifie pour vous. Ce n'est pas tout le monde qui voudra mettre la main sur un derrière malade. Alors, Dr Noumessi prend ce courage. C'est aussi les sacrifices de la santé, c'est un sacerdoce. Merci Dr Noumessi avec les propositions que vous avez données, vous avez faites, et qui sont toutes aussi naturelles les unes que les autres. Merci pour pouvoir mettre cette compréhension, ce savoir à la disposition du plus grand public. Merci à Maître Sade qui n'a hésité, il n'a lésiné sur aucune méthode pour pouvoir expliquer l'hérédité, la grossesse et l'hémorroïde, fait le lien. Merci à vous, Maître Sade, pour votre intervention qui ont apporté plus d'éclairage sur la compréhension des hémorroïdes.